Une création en 6 jours. Une femme créée à partir d'un côté ou d'une côte d'un homme. Entre mythe et réalité, le texte de la Genèse fait couler beaucoup d'encre, et ce depuis des siècles. Découvrons ensemble comment, en plus des polémiques, ce récit peut aussi être une source de lumière et d'espoir à travers les temps troublés que nous vivons. La question principale qui va nous préoccuper dans cette vidéo est de savoir si un chrétien doit obligatoirement lire le texte de Genèse 1 et 2 de manière littéraire. Si tu n'as pas encore vu mes 2 dernières vidéos, la Bible, un éloge de la beauté et la Genèse d'un problème, je t'invite à aller les regarder car elles serviront de base pour pas mal de choses dont je vais te parler aujourd'hui. Alors, si tu as regardé ma dernière vidéo, tu as déjà un début de réponse, puisque je parlais de l'importance de lire le texte de manière littéraire et non pas littérale. Bon ben voilà, la vidéo est terminée. Que l'Éternel te... Bon, ok. J'ai compris. Si tu es encore là, tiens-toi prêt. Ça va être du lourd aujourd'hui. Je vais commencer par m'expliquer sur la différence entre une lecture littérale et une lecture littéraire. Durant le Moyen Âge, les moines et les prêtres ont commencé à développer une lecture biblique que l'on appelle la scolastique. Cette manière de penser et de lire les textes est devenue très populaire à l'université de l'époque. Elle consiste à trouver des sens particuliers et cachés dans tout texte. C'est un peu comme si je te montre l'image d'un aigle et que je te demande de me dire en 6000 mots ce que cette image évoque pour toi. Peut-être que ce sera un mauvais souvenir de l'école et des dissertations. Ou encore, peut-être que pour toi, l'aigle désigne la noblesse, la force, la puissance. Bref, chacun peut y trouver une signification différente. Cette lecture n'est pas mauvaise en soi. Elle peut apporter des choses très intéressantes, particulièrement dans le cadre d'une méditation personnelle. Cette lecture met l'accent sur comment un texte, une image ou un concept me touche, m'interpelle, me saisit. Mais il faut faire attention, puisqu'elle a aussi comme tendance ou comme vilain défaut de se prêter aux interprétations les plus farfelues. Contrairement à la croyance populaire, ce qui résonne en moi n'est pas toujours digne de Molière. C'est pourquoi, un peu plus tard, on a voulu revenir, particulièrement durant la réforme du XVIe siècle, à une lecture plus littérale. Au départ, ce terme voulait dire qu'on approchait le texte en essayant de comprendre ce que l'auteur a voulu dire, et non pas ce à quoi le texte me fait penser. Le problème, c'est que pour l'être humain, la notion de mesure et d'équilibre est souvent une denrée rare. Du coup, on est passé d'une lecture très symbolique à une lecture des fois trop simpliste, voire fondamentaliste. C'est-à-dire qu'on est passé d'un extrême à un autre. Avoir une lecture littérale, surtout en ce qui concerne la Bible, est devenu pour certains une fierté, tandis que pour d'autres, il s'agit d'une sorte d'injure voulant mettre en lumière le manque de réflexion d'une personne. Aussi, et puisque ce mot littéral est aujourd'hui beaucoup plus connoté, je te propose que nous adoptions le terme de lecture littéraire, c'est-à-dire une lecture qui cherche à mettre en lumière le style utilisé par l'auteur, le contexte de la rédaction et la culture, car on n'écrit jamais rien dans le vide du néant. Puisque les exemples fonctionnent mieux que 1000 mots, je vais t'en proposer quelques-uns, bien que ça risque d'être un peu long. Le premier se trouve dans Exode 15, les versets 1 à 21. Dans ce chapitre, les Israélites célèbrent par un chant le passage de la mer Rouge. Nous avons, juste avant, dans les chapitres précédents, le récit narratif de ce qui s'est produit. Puis, dans le chapitre 15, nous avons un chant poétique qui reprend cet événement en l'illustrant. On nous parle de la gloire de Dieu qui éclate, de son haleine qui souffle sur les eaux, de son bras droit qui triomphe des Égyptiens. Rassure-moi, nous sommes bien d'accord que les Israélites n'ont pas vu Dieu, mais plutôt le résultat de son action. Ils n'ont pas senti son haleine littéralement, ni n'ont vu son bras droit, comme tu peux voir le mien en ce moment. Le seul d'entre eux qui aura un aperçu de ces choses sera Moïse, lorsqu'il demandera à voir Dieu sur le mont Sinaï.
Ce chant parle également des Cananéens qui sont figés de peur comme de la pierre et qui sont incapables de se battre. Il suffit de remonter un peu dans le texte pour voir que certes, ils ont eu très peur, mais ils se sont quand même battus, au point de s'engager dans la mer Rouge après les Israélites. Le chant poétique ne cherche pas à nous induire en erreur. Il cherche à véhiculer et à témoigner d'une action surnaturelle qui dépasse l'entendement humain tout en rendant compte de ce que les Israélites ont compris de Dieu à ce moment précis. Dans ce passage, la narration donne place à la poésie lorsqu'elle ne peut suffire à elle seule à rendre compte de la grandeur de l'action divine. Si tu es toujours accroché, mon deuxième exemple se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 5. Ce qui est intéressant ici encore, c'est que juste avant, on nous raconte de manière narrative ce qui s'est passé. Israël était sous le joug des Philistins. Dieu suscite Barak pour l'en délivrer, mais ce dernier a peur de combattre seul et demande à la juge et prophétesse Déborah de l'accompagner à la guerre. Sisera, le méchant de l'histoire, perd la bataille et se réfugie dans une tente où il sera dans un premier temps caché par Jaël, une femme, qui lui plantera ensuite un pieu de tente dans la tempe. Je ne sais pas si cela va te rassurer, mais apparemment il était tellement fatigué et endormi qu'il n'a rien dû sentir. En tout cas, je l'espère pour lui. Quoi qu'il en soit, au chapitre 5, voici comment cette histoire est reprise et mise en forme de chant, poème. On nous parle de Dieu qui sort au devant du peuple, des montagnes qui se sont liquéfiées, de l'état de délabrement du peuple et du fait qu'il n'y avait pas un seul homme sur 40 000 pouvant trouver son arme. Au verset 20, les étoiles auraient combattu contre Sisera et le torrent des temps anciens aurait emporté ses hommes. Puis le chant nous dit que Sisera s'est affaissé devant Jaël, alors que juste avant, dans le chapitre 4, on nous a dit qu'il dormait et qu'il était déjà au sol lorsqu'il reçoit le pieu dans la tête. Encore une fois, le texte biblique ne cherche pas à nous raconter des salades, mais prend un récit, le met en forme poétique afin de le confier par un chant aux générations futures. Ce chant met l'accent non pas sur le détail neutre historique, mais sur le sens de ce qui s'est passé. L'affaissement de Sisera n'est pas simplement la mort physique, mais la destruction de sa royauté, de son pouvoir et de son honneur. Ce texte démontre non seulement le manque de courage de ce roi, qui se réfugie dans la tente d'une femme, ce qui est interdit à son époque, mais aussi met en lumière le courage de Jaël, qui prend sur elle de tuer un tyran, après avoir montré le courage de Déborah, qui mène une armée au combat. Entre l'événement qui arrive et sa narration, la Bible raconte souvent les choses au profit du sens et donc de l'interprétation, plutôt que du point de vue pseudo-neutre d'un témoin passif. La poétisation d'un événement ne le rend pas fictif. Elle exprime simplement la complexité entre l'action divine et la perception humaine. Elle met en lumière l'intersection entre les réalités terrestres d'une part et célestes d'autre part. Ainsi, est démontrée l'impossibilité de mettre des mots humains rationnels sur l'action surnaturelle de Dieu. Ok, si tu as survécu jusque-là et que tu es encore devant la vidéo, bravo! Tu peux te féliciter et être fier de toi. On va continuer d'avancer ensemble et je vais maintenant prendre le cas des évangiles. J'espère que ta ceinture est toujours bien attachée. Les évangélistes racontent l'histoire historiquement attestée de Jésus, comme l'attestent Joséphus et tant d'autres historiens. Cette histoire est racontée d'une façon qui donne au récit un sens théologique, c'est-à-dire qui nous aide à comprendre Dieu. Selon les uns, sa vie est racontée comme une progression unique entre la Galilée et Jérusalem, tandis que pour d'autres, il y est allé plusieurs fois, ce qui en 3 ans de ministère est logique. 3 ans, 3 Pâques, 3 voyages. Ces différences et nuances n'invalident pas la réalité historique de Jésus, au contraire, elles lui donnent du volume. Elles nous parlent aussi de l'ingéniosité des auteurs qui cherchent à véhiculer un message de la meilleure manière possible pour que nous puissions l'intégrer à notre tour et le transmettre. Et là, bien sûr, il faut que je te sorte mon joker, avant que tu ne m'accuses d'hérésie et que je ne reçoive quelques pierres.
Voici ce que dit Ellen White au sujet de ce qu'on appelle la polyphonie des évangiles. On trouve de la diversité dans un arbre. On trouve rarement deux feuilles identiques. Et pourtant, cette diversité vient s'ajouter à la perfection de l'arbre en tant que tout. On pourrait se demander la raison de la présence, dans notre Bible, de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean dans les évangiles, et des actes des apôtres, ou tous les auteurs des épîtres, qui abordent tous les mêmes choses. Le Seigneur nous a donné sa parole de la manière exacte dont il le voulait. Il a donné à divers auteurs qui ont chacun leur personnalité, bien que racontant la même histoire. Leurs témoignages sont réunis dans un livre et ressemblent à des témoignages lors d'une rencontre. Ils ne représentent pas ce qui se passe dans le même style identique. Chacun a sa propre expérience, et cette diversité élargit et approfondit la connaissance qui met en valeur les besoins de toutes sortes de personnes. Ce qui est exprimé ne l'est pas dans une uniformité définie, comme si c'était fondu dans un moule, rendant chaque récit monotone. Dans une telle uniformité, il manquerait la grâce et la beauté caractéristiques de Dieu. Le créateur de toute idée peut influencer des esprits différents de la même pensée, mais chacun peut l'exprimer d'une façon différente sans toutefois se contredire. Il est un fait que cette différence existe, mais elle ne doit ni nous rendre perplexes, ni nous troubler. Il est rare que deux personnes voient la vérité et l'expriment de manière exactement identique. Chacune s'appuie sur des éléments spécifiques que son parcours et l'enseignement qu'elle aura reçus auront façonnés pour qu'elle les appréhende ainsi. La lumière du soleil sur divers objets leur donne à chacun une nuance particulière. Par l'inspiration de son esprit, le Seigneur a donné la vérité à ses apôtres, afin qu'elle soit exprimée selon le développement de leurs esprits par le Saint-Esprit. Mais l'esprit n'est pas étroit comme s'il devait se plier à un certain moule. Ellen White dans sa lettre 53, qui date de 1900. Maintenant que je peux remercier Madame White de m'avoir évité une lapidation, observons la méthodologie de Jésus lui-même. On voit qu'il a utilisé les paraboles plus que tout autre style pour enseigner des réalités très complexes. Savais-tu que Jésus a raconté plus de 50 paraboles? Prenons l'exemple du royaume des cieux dans l'évangile de Matthieu. 7 paraboles différentes viennent apporter un éclairage sur cette réalité complexe. L'usage des paraboles ne fait pas du royaume des cieux un conte de fées, mais permet à chacun, du plus jeune au plus âgé, de s'en approprier les caractéristiques principales. Puisque Jésus affectionne particulièrement ce style et puisque les évangiles nous disent que Jésus fait partie du processus de la création, est-ce complètement inenvisageable que Genèse 1 et 2 suivent une méthode similaire? Je ne crois pas que se poser la question soit un manque de foi ou un manque de respect du texte. Au contraire, il est important et salutaire pour moi de se poser la question. Voyons donc les caractéristiques principales de ces textes. Je ferai le choix de m'arrêter que sur les plus importantes pour moi, car comme tu t'en doutes, il faudrait passer tout un trimestre à étudier ces 2 chapitres pour commencer à pouvoir dire qu'on les a lus. Je commence par remarquer la répétition du chiffre 7, qui dans la Bible symbolise la plénitude de Dieu. Le verset 1 comporte en hébreu 7 mots. Il y a bien sûr 7 jours, 7 fois où Dieu dit que c'est bon, voire très bon. Le mot hébreu pour créer revient également 7 fois. Bref, lorsque c'est pas 7, c'est un multiple de 7. Donc, on ne peut que conclure que ce chiffre aura une grande importance dans le récit. Ensuite, il est possible de découper Genèse 1 en 2 grandes parties. La première va de Genèse 1, 1 à Genèse 1, verset 13. Ici est créé un cadre, un espace-temps. Dieu sépare le jour de la nuit, puis le ciel de la mer, puis le sec du mouillé. C'est assez semblable à ce que Dieu fait avec le Premier Testament dans la Bible. On pose un cadre. Dans la deuxième partie, Dieu peuple ces espaces créés. D'abord les luminaires pour peupler le ciel, puis les oiseaux et les poissons, et pour finir les animaux terrestres et les humains. J'y vois un parallèle avec le Deuxième Testament où Dieu permet au cadre posé grâce au témoignage des Juifs de prendre du sens et de donner la vie. Le 7e jour forme une catégorie à part entière. Cette troisième partie peut être comparée
à ce qui va se passer avec le retour de Jésus. Ce texte est poétique dans sa structure, avec ses répétitions du chiffre 7 et cette démarcation entre parties. As-tu remarqué qu'à la fin de chaque jour, l'action créatrice de Dieu aboutit à une conséquence jugée bonne par Dieu? Ne trouves-tu pas bizarre que le premier jour a lieu la séparation entre le jour et la nuit, puis le quatrième jour a aussi lieu la séparation entre le jour et la nuit? Je veux bien que le quatrième jour, Dieu peuple ce qu'il a créé le premier jour, mais cette séparation entre lumière et ténèbres est censée avoir déjà eu lieu. Je pourrais aussi ajouter la présence de la lumière sur la terre avant que des astres n'existent. Tous ces détails, ces répétitions me poussent dans le registre poétique et celui de la parabole. Genèse 2 est tout aussi problématique puisque l'ordre de la création ne correspond pas à celui de Genèse 1. D'ailleurs, puisque dans le texte original il n'y a pas de chapitre, c'est à nous de décider si le verset 4 de Genèse 2 fait partie du premier récit et vient conclure cette création, ou s'il fait partie de Genèse 2. Tu vois tout de suite le problème. Si le deuxième récit de la création commence avec voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés, alors cela voudrait dire que la généalogie et donc l'ordre de la création correspond davantage à Genèse 2 qu'à Genèse 1. Je ne sais pas si à ce stade je peux te rassurer, mais l'Église adventiste a de bons arguments pour affirmer avec d'autres théologiens reconnus que le verset 4 devrait être scindé en deux. 4a est la conclusion du premier récit, tandis que 4b est le début du second récit. Pour le coup, cette fois-ci, on n'est pas passé très loin. Quoi qu'il en soit, cela ne résout pas le problème de savoir pourquoi il n'y a pas de mention de temps dans le récit de Genèse 2. Pourquoi l'homme est créé le premier, puis les plantes, les animaux, et enfin la femme, bonne dernière. Que tu essaies d'expliquer que Genèse 2 est un zoom de Genèse 1, ou une autre manière de raconter la création de l'être humain, ou encore, quel que soit ton argumentaire, remarque que tu es obligé de danser un peu la théologie pour faire entrer tout ça dans une vision cohérente et biblique de la création. Les pourquoi ceci et pourquoi cela, ainsi que les comment du texte, sont bien plus nombreux lors d'une lecture attentive et respectueuse du texte que les réponses. Et surtout, toute réponse devra faire sens des tensions apparentes de ces textes. Bref, si tu pensais qu'il suffisait de prier et d'avoir la foi pour que tout soit simple, j'ai une très très mauvaise nouvelle pour toi. Avec tous ces éléments, on devrait pouvoir affirmer sans l'ombre d'un doute que c'est bon. Au vu des arguments, Genèse 1 et 2 sont absolument des mythes et ne peuvent absolument pas être pris de manière littérale. Et pourtant, il y a un gros problème. La grammaire de ces textes ne correspond pas au code de la poésie hébraïque, mais plutôt au style narratif utilisé pour raconter l'histoire du peuple d'Israël. Et oui, on découpe souvent Genèse 1 et 2 comme s'ils étaient des enfants orphelins, mais la réalité, c'est que la structure grammaticale de ces textes encourage la lecture au-delà de Genèse 1. Il nous prend par la main vers Genèse 2, Genèse 3, Genèse 4, 5, etc. Il faudrait aller au moins jusqu'à Noé et la recréation de la terre pour conclure ce qui n'est que l'introduction au récit de la Genèse, qui lui-même va introduire Abraham comme père de la foi et d'Israël. Or, ces récits, quoi qu'en disent certains, se veulent clairement historiques, narratifs et représentatifs de l'histoire de l'humanité. Le début de Genèse 5 fait d'ailleurs une sorte de petit résumé, juste au cas où nous nous serions perdus en cours de route, et réaffirme la création de la terre, puis enchaîne sur la généalogie d'Adam. Or, une généalogie, eh bien en langage biblique, c'est du concret. Du coup, on est face à un texte hybride qui mélange avec génie du style poétique et historique pour former un style à part entière, une sorte de prologue à l'histoire du monde. Un récit à la fois mythique par sa dimension cosmique et transcendante, mais aussi historique en voulant ancrer Adam et Ève dans l'histoire généalogique du monde. S'il est vrai que ce récit pose beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses, ne pas avoir toutes les réponses n'invalide pas plus le texte que les trous et interrogations ne suffisent à invalider les théories scientifiques. Cela signifie simplement qu'il faut continuer à chercher. Voici en tout cas l'orientation que prend ma recherche. Je t'invite à relire ces textes de Genèse 1 et de Genèse 2
et à voir comment il est possible d'y trouver différentes lectures et comment ces lectures peuvent toutes nous révéler qui est Dieu et ainsi renforcer notre foi. Je voudrais conclure cette vidéo en appuyant sur l'aspect incontestablement historique que la Bible donne à ce récit. S'il est vrai que Genèse 1 et 2 refusent de se laisser figer dans une conception particulière, nous pouvons trouver notre assurance dans d'autres passages bibliques. Exode 20 est un texte législatif qui aborde Genèse 1 comme un récit historique. Le reste de la Bible va dans le même sens. Jean 1, par exemple, fait un parallèle entre le commencement de Genèse et le commencement de la rédemption en Jésus. Pierre, Paul, Jacques, les auteurs du Nouveau Testament, placent la création au centre de leur théologie. L'Apocalypse le met comme préambule au message des trois anges. Tu l'auras compris, de mon point de vue, la création, aussi impopulaire qu'elle puisse être, reste mon repère et ma boussole. Elle explique l'origine du mal, la nécessité d'un sauveur et pointe vers la recréation qui a déjà commencé au moyen de la foi en chaque croyant. Ne pas intégrer la création dans la pensée biblique, c'est pour moi non seulement la renier, mais c'est rendre la mort et la violence des processus nécessaires et obligatoires dans le plan de Dieu pour notre édification et notre développement. C'est pour moi rendre la venue et le sacrifice de Jésus très compliqué à comprendre et à justifier. Plus préoccupant encore, selon moi, c'est remettre en question le caractère de Dieu, sa puissance et son amour pour nous. S'il est bon, alors pourquoi un mal endémique à sa création? Les récits de la création me disent que Dieu est présent dans nos vies et qu'il nous aime car nous sommes le plus proche de ceux qu'il pourrait appeler ses enfants. Ce savoir m'invite à regarder le monde qui m'entoure différemment, surtout à regarder mon prochain différemment. Dieu reste présent même chez le pire des criminels et sa dignité doit être respectée. Jésus peut affirmer de manière concrète que toutes les fois où nous faisons du bien à autrui, y compris les plus déchus parmi nous, c'est à lui-même que nous faisons du bien. Ce concept d'éthique chrétienne n'est pas qu'une philosophie de bisounours, mais une réalité concrète, réelle, tangible dans ma vie. Et je l'espère que, comme moi, tu aspires à ce que ton cheminement de foi te mène à découvrir sans cesse chez l'autre l'image merveilleuse de Dieu. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.